Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette bulle afin de vous parler de sujets multiples. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne LVA La Voix de l'âme afin que vous soyez prévenus lorsqu'il y a une vidéo en ligne par une notification si le sujet vous apporte beaucoup de solutions dans votre vie au quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la dyslexie. Pourquoi j'ai choisi ce premier sujet? Parce que tout simplement, je suis dyslexique. Je suis dyslexique et je l'assume. Alors aujourd'hui, bien entendu, j'ai 45 ans, j'ai une expérience de vie qui m'attend encore bien devant moi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que d'une façon fluide, je vous apporte et constitue le sujet de la dyslexie très fluidement. Comment j'en suis venue à avoir cette confiance verbale, comment je suis venue à décrocher une licence en droit, gestion financière et spécialité immobilière à mes 40 ans, comment j'ai pu aussi, au-delà de cette licence, me permettre d'avoir un BTS assistant de gestion PME-PMI qui m'a aussi appris beaucoup de choses parce que j'ai dirigé aussi une entreprise. Comment cet enfant dyslexique qui était timide, réservé, qui était, qui était très effacé dans la vie de tous les jours, dans cette société à l'époque, a pu en arriver à cette situation. Ben voilà, aujourd'hui, je vous en dis un peu plus. Alors, nous allons parler des difficultés que les enfants dyslexiques peuvent rencontrer lors de leur jeunesse. Ils peuvent bafouiller parfois, ils peuvent être très rêveurs, ils peuvent être très fatigués, épuisés, mais aussi ils peuvent être plongés dans le numérique tel l'informatique, les jeux vidéo, etc. Vous, les parents, vous devez comprendre ce que je dis, ce que vous êtes en train de me suivre. L'enfant va se sentir mieux dans un jeu vidéo. Il va reconnaître en fait des dimensions où il surfe en général tout au long de sa jeunesse parce qu'il a du mal à rentrer en connexion avec le pur et dur, le côté rationnel de notre société où on est demandé en tant que 10 de rentrer dans une case globale où tout le monde passe par là. Mais voilà que non, nous sommes totalement différents. Nous sommes hypersensibles. Nous avons aussi ces facultés d'analyse très rapides. Nous dénouons des dossiers lorsque nous sommes plus âgés et à même de travailler dans des entreprises ou concilier des affaires financières ou pas, mais en tout cas lorsque nous sommes salariés, ouvriers, nous pouvons aider justement la filière où nous entreprenons, où nous travaillons au quotidien. Je voulais vous parler aussi de la facilité en communication. Cette communication que nous avons, ben regardez, aujourd'hui, c'est fluide pour moi. J'ai une facilité de vous parler du sujet de la dyslexie. Toutefois, lorsque j'étais jeune, je fourchais, j'inventais des mots, je bafouillais, je bégayais, ou j'étais très lasse de parler. Je n'avais pas envie de parler. J'étais enfermée dans ma bulle. Mais cette bulle était pour me protéger de ces énergies que je n'arrivais pas à comprendre, qui étaient face à moi-même. Il se passe que lorsque nous avons nos cerveaux, notamment le reptilien, le cognitif et le néocortex, ces cerveaux-là, en fait, ont, pour les scientifiques, un dysfonctionnement. Il y a de l'électricité qui ne passe pas, donc en fait, les informations que nous avons autour, pour eux, nous ne les percevons pas. Or, nous développons un sixième sens. Ce sixième sens, c'est le sens de l'intuition, forcément qui est relié au cognitif. Voilà pourquoi nous sommes hypersensibles. Le cognitif va permettre d'élaborer inconsciemment avec le reptilien des stratégies de vie. Alors, nous avons peut-être des difficultés à apprendre à lire,
mais à écrire aussi, à distinguer la droite de la gauche. Tous ces élans sont facteurs d'incompréhension au début, mais lorsque nous sommes après parés dans cette énergie qui nous appartient en tant que 10, nous arrivons à franchir énormément d'étapes. Nous nous sommes aperçus aussi que les enfants de 10, par leur incroyable talent, ils se dissocient de la globalité de l'humain lorsqu'ils se développent. Ces enfants de 10 ont accès à la création. Pourquoi? Parce que tout ce qui est art, tout ce qui est même divination, mais ça sera plus tard lorsqu'ils seront adultes, mais quand ils sont enfants, la danse, hein, la relation avec les animaux, la peinture, le dessin, les chants, tout ce qui est aussi en relation avec la terre, l'agriculture, fait de ces enfants 10 qui s'épanouissent et qui, petit à petit, trouvent leur voie. Avant de vous laisser, je voulais vous parler aussi de la méthode montessorienne qui aide ces enfants qui sont en difficulté pour certaines personnes. Parce que l'enfant n'est pas en difficulté. Lorsqu'il est devant une situation, une expérience, il n'est pas devant un problème, il est devant quelque chose qui va lui demander de sortir de son habitude, et en même temps de percevoir une autre réflexion qu'il a au quotidien. Au contraire, c'est un grand changement pour lui. Donc ce n'est pas un problème, ce n'est pas des difficultés, ce sont des expériences qui permettent à l'individu de s'épanouir et de vous apporter, en tout cas, beaucoup de savoir, parce que nous sommes tous des maillons de la chaîne. Et merci si toi, tu te retrouves dans ce que je viens d'apporter au niveau des enfants 10, mais même aussi des adultes dyslexie, ben, nous sommes en tout cas ces maillons de la chaîne qui permettent à l'énergie de circuler et aussi d'apporter notre vision des choses autres que le rationnel. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner sur la chaîne. À bientôt.